Bienvenue dans votre émission Jeunesse face au danger, très chers fidèles téléspectateurs de la chaîne de télévision Espoir TV. L'émission Jeunesse face au danger, c'est une émission spécialement conçue pour le veille des consciences de la jeunesse quinoise en particulier et de la jeunesse congolaise en général sur les dangers qui peuvent contribuer à sa destruction ou à sa perversion. Au cours de cette émission, qui est présentée par la personne que nous sommes, M. Plamedi Zouma, autrement appelé la voix du peuple ou le porte-parole du peuple, nous parlerons de la déviation et de la perversion de jeunes sur les médias sociaux, via Internet ou les réseaux sociaux. Et avant d'entrer déjà dans la profondeur ou soit dans le vif de notre thématique de ce jour, nous demanderons à l'équipe de régie qui est conduite par le patriarche de nous balancer un trick, plutôt un élément qui va nous permettre de prendre une petite pause et ensuite nous verrons comment l'entrée de notre invité, M. Samuel Kunga. Oui, nous disons un grand merci à la régie et à vous, chers fidèles téléspectateurs, de nous choisir et de nous accorder de votre précieux temps. Sans plus tarder, nous allons directement attaquer à la thématique de ce jour. Nous les rappelons, déviation et perversion des jeunes sur Internet ou soit au travers de médias sociaux ou de réseaux sociaux. Comme nous l'avons dit tantôt, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes accompagnés d'un analyste, d'un homme vraiment très intelligent, à la personne de Monsieur Samuel Kunga. Monsieur Samuel Kunga, je vous salue. Bonjour Monsieur Plamedi Zouma. Je pense que vous allez bien. Très bien par la grâce de Dieu. Tout va bien. Dieu fait grâce. Voilà. Donc c'est avec lui que nous allons vraiment entrer en profondeur dans ce sujet. Et nous disons, Monsieur Samuel Kunga, dans cette émission, nous allons discuter sur, nous l'avons dit tantôt, nous allons discuter sur ce qu'on appelle la déviation et la perversion des jeunes sur Internet. Ouais. Mais c'est Samuel Kunga, avant de commencer à vous poser quelques questions, de manière assez générale, comment est-ce que tu vois le comportement des jeunes sur l'Internet, sur les médias sociaux? Comment est-ce que tu l'aperçois? Bon, en général, vu qu'il y a toujours des particuliers, et c'est ça même qui fait la force du règle, vraiment la majorité des jeunes, surtout quinois, ils utilisent très mal les réseaux sociaux, surtout l'Internet en général. Vraiment, ils abusent trop. Mais il y a un cas perdu de jeunes qui font l'usage de l'Internet très bien. D'accord, merci pour cette parfaite analyse. Merci. Et nous allons continuer. Notre première question, je dis, parce que nous allons d'abord parler de déviation et la perversion des jeunes. Oui. Mais il n'y a pas que de déviation et de perversion des jeunes. Vous venez de le dire qu'il y a des jeunes qui utilisent à bon escient l'instrument Internet. Nous voulons justement demander quelles sont les innovations ou les bonnes raisons d'utiliser Internet ou les réseaux sociaux. Les bonnes raisons. Déjà, les réseaux sociaux nous relient avec le reste du monde. Comme nous le savons tous que souvent, il y a 20 ans au Congo ici, voyager à l'étranger était devenu notre passion. Et il y a beaucoup de nos frères et sœurs, grand-mères, tantes et autres qui sont à l'étranger. Grâce aux réseaux sociaux, on communique avec eux presque tous les jours. Ça nous permet déjà, ça nous facilite la connexion avec le reste du monde. Et ça nous permet aussi à faire des recherches déjà parce que on nous dit qu'une personne qui n'a pas la connaissance, c'est une personne qui ne vit pas mais qui existe simplement. Et l'Internet nous permet de faire la connaissance, ça nous permet d'étudier en ligne par exemple, ça nous permet de plein d'autres choses, peut-être qu'on va développer au reste de notre émission. Mais justement après dans le même ordre d'idée, je dis, oui.
quelles sont les bonnes raisons d'utiliser par exemple l'Internet dans les secteurs? Nous prenons un secteur, nous disons dans les secteurs d'éducation. Qu'est-ce que Internet a apporté dans les secteurs d'éducation? Je vous ai entendu dire qu'il y a des cours en ligne. Est-ce que vous pouvez justement aller en profondeur par rapport à ça? Déjà, dans les secteurs de l'éducation, l'Internet a apporté beaucoup, vraiment beaucoup. Et moi qui vous parle, je suis même bénéficiaire de ce que l'Internet a apporté. Je vais juste entrer un peu, rencontrer une petite histoire. Quand j'étais en 6e année, c'était l'année Covid. Et c'est grâce à l'Internet que j'étais toujours à jour avec les cours et ça m'avait permis de présenter mes épreuves de l'examen d'État et décrocher mon diplôme. À travers quel logiciel? Ça vient du gouvernement? Je ne sais pas. Bon, ça sera parce que pas... j'avais entendu à l'époque. Oui. À l'époque, il y avait le ministère... Je pense que le ministre du tutelle à l'époque, c'était Tony Moba, je pense. C'était monsieur Willy Bakonga. Ah, Willy Bakonga. Oui. Qu'ils avaient lancé un programme éducatif comme ça là. Oui. Pour que les élèves puissent étudier au travers de l'Internet. Déjà, il y avait un réseau téléphonique, peut-être que j'éteins les noms pour ne pas faire la promotion. Il y avait un programme qui était là, c'était mis à l'Internet, mais c'était gratuit. Tu utilises l'Internet, mais c'était gratuit au fait. Et dans ces programmes-là, il y avait le cours pour nous qui étions à la maison en ces temps-là. Vraiment, il y avait des items de l'examen d'État. Il y avait vraiment beaucoup de choses qui nous ont vraiment aidés. Et vite, je vais passer à ce que l'Internet nous apporte. Moi, je connais de ces gens-là qui sont ici au Congo, mais ils étudient au programme peut-être des États-Unis grâce à l'Internet. Exactement. Il y a de ces gens-là qui font des recherches en ligne, même si la plupart des jeunes aujourd'hui, quand ils utilisent Internet, c'est juste pour TikTok, Facebook. Mais moi, les jeunes de Kissan veulent savoir. Les jeunes de Kissan, de Matete, les jeunes de Kimbanté qui veulent savoir ce que le programme Ouanez Al-Rama fiable. On attend les gens dire qu'ils n'en attendent par exemple, je vais quand même citer, moi j'utilise en ligne en correspondance à l'université de Cambridge. Ouais. Est-ce que c'est vraiment fiable? Est-ce que l'université peut vous reconnaître vraiment? Parce que vous êtes, dans le fait que vous êtes un étudiant en ligne, en licence. Nde na koloba na bandeko ya Kisenso, bandeko ya Matete, bandeko nyonso bazolanda biso, bien sûr eza vraiment fiable parce que nayebi mes proches, nayebi bato oyo bazalaki na Congo atangi par exemple le cycle na liboso abandi pena ndeti L1, L2, L3 atangi yango a na Kinshasa et puis ake osala suite na étranger tango okoma kuna à continuer pembala moko. Si c'était pas le cas, si ce n'était pas fiable, tant on linga comme akuna balinga ba bisaye que zonga na bandeli biso tomonyo na ba fichier na biso até. Donc c'est vraiment fiable. Et ça biloko mo ya solo et c'est fiable et reconnu aussi par notre gouvernement. D'accord, c'est que on a reconnu vraiment dans notre gouvernement, par notre gouvernement. Allez-je dire, quand on a point oui. Moi parler, nous allons un peu toucher le secteur du commerce. Oui. Hein, tu as vu, maman, bandela mingi, Dubaï, bandela pour voyager par-ci, par-là, aller en Chine, aller, je ne sais pas moi, en France, au Canada, pour aller faire les affaires. Oui. Maintenant, quels sont les apports? Les apports, soit des innovations de médias sociaux, ou soit de l'Internet par rapport au commerce, au secteur commerce. Waouh, vraiment, ça a apporté beaucoup. Vraiment beaucoup. Et aujourd'hui, même quand tu suis des émissions commerciales, quand tu suis les interviews de Kiyosaki, quand tu suis les interviews de Bezos et autres, ils vont vous dire que l'Internet a vraiment facilité la vente. Internet, même le fondateur d'Alibaba. Alibaba, oui, le chinois, Jack Ma. Ouais. Voilà. Vraiment, tu trouves que l'Internet a vraiment facilité les choses. Les lots qui connaissent Kozanandaku, ososoma quelque chose en ligne. Tu vois déjà, Batebele, Orino Ozanambongo, mais Azobaye Kobimalibanda, automatiquement, les commerçants aux animaux. Maman, moi, je Congo, on a habité dans Banzango, Azomondango escroquerie. Elle dit comment tu signes la Zaha, na Kinshasa, et peut-être dans Banzango, nous ressemblons qu'on a payé. Hein? Bon. Comment expliquer cette complexité-là, faire comprendre à la population que le monde est comme déjà village mort planétaire. Ce qui fait que on ressemble aux États-Unis, mais comme aux États-Unis. C'est ça. Comment expliquer à ces personnes-là? Bon, oui, na vie déjà, et le cognon avant pena et kota pena na makila bato et comme pena quotidien na bango c'est d'abord temps. Ça demande d'abord du temps pour que les gens puissent s'imprégner de la chose.
Et y a un monde aux hommes qui bah méfiance est belé. Pourquoi? Parce que à peine en Afrique, mon cher, je te dis bah bio est belé. Au moment à Mutuboé, à Tchepena site, tina numéro nae oh ya mobile mani ou transférer mon boy marchandise été. Tu vois un peu au début ton bah maman on va regarder perception na ya vie automatiquement méfiance et botamina mitema. Et une personne déjà dans la méfiance attaque comme liété. Yo morebi na kina ndeto lobara. Bon ça passe. Automatiquement on a facilité on a tia zo bengo ha ba aventure. Pourtant moi je connais des personnes fiables au peut battre carabilo en ligne. Mais vu que parti mon ko baby ça qui maman na confiance na pena est difficile pour na ko yango il faut déjà que sérieux peut ko na milieu ana et je demanderai aussi au gouvernement de vraiment regarder secteur on a pena beaucoup de responsabilités parce qu'on trouve qu'il y a beaucoup de déviations vraiment. Oui, oui. Par là même, j'avais entendu, je n'ai pas encore lu cette loi-là, il y a un code. Il y a un code numérique. Nous félicitons le ministre en charge du numérique qui a côté vraiment innovation dans le Congo parce que il y a vraiment un code, il y a maintenant là, un code numérique et qu'on essaie de régulariser le secteur Rwanda. Oui, bah que na internet na zanani. Et de trouver le bambou comme sur la Chine. Par exemple, la Chine. Bateau bah c'est l'internet, bah internet. Lorsque bah qu'on met puisque nous allons entrer dans notre deuxième point là, on va parler vraiment de la déviation et de perversion de la jeunesse. Donc la Chine, lorsque le jeune connaît plutôt le jeune ou soit les personnes âgées commettent ce qu'on appelle les abus sur internet, il y a directement une convocation. Sur internet même donc c'est un peu ça. Et sur le plan culturel, sur le plan culturel, quel est l'apport? Il y a les réseaux sociaux et internet pour la culture en Boka. Vraiment sur les plans culturels, réseaux sociaux venaient faciliter culture na biso, culture et monde mobimato et bango. Les lots au monde na nzembuya Fali Ipupa, un chinois en train de chanter les lingala. C'est déjà un point fort pour notre culture. Les lots au monde congolais, azobi nandemo ya chinois. Donc vraiment sur les plans culturels, réseaux sociaux ou internet en général, et promouvoir les sous-cultures et mboka. Donc to commune une culture commune. On n'a plus vraiment la diversité des cultures. To commune pena ko métisser ba culture na biso et ça donne quelque chose de bien. Et même ça a apporté encore quelque chose de bien. Tu trouves qu'aujourd'hui to y a racisme pena et qui au fur et à mesure que on commence vraiment à prendre du bon côté de la culture et le mettre ensemble pour l'évolution du monde. Là, c'est pour les personnes qui disent qu'ils sont citoyens du monde, mais pour les autres, les personnes qui les joueurs bon, comme je l'ai dit, mon frère, il y a toujours des cas perdus. Voilà. Donc les cas perdus, bazang a raté. Et c'est ça même qui fait la force de la règle. Donc on dit toujours que dans chaque règle, il y a toujours des exceptions et ils sont des exceptions. Je ne crois pas qu'ils représentent même 2% de la population mondiale qui a déjà adhéré à cet amour de l'humain sans genre, sans couleur. Tout comme nous avons dit de nos jours, à cause des réseaux sociaux, nous l'avons dit, de nos jours, il n'y a pas que de bons côtés, il n'y a pas que de bons côtés des réseaux sociaux, de l'internet, il y a aussi un autre côté qui n'est pas surtout nuisible à la jeunesse. C'est ça. Hein, nous avons, il y a des cas qui peuvent être cités. Il y a des choses. Aujourd'hui, j'ai suivi internet, proclamation et résultat, il y a examen d'état. La année 1990, il y a une nette différence. Donc il y a une sorte de métissage culturel. Et je me rappelle, je pense que c'était dans les années 2016 ou 2017, avec la sortie de la chanson de la chanteuse plutôt américaine Rihanna, qui a chamboulé la ville de Kinshasa, qui a bouleversé l'esprit même de jeunes, même l'habillement de femmes. Et qui même, moi je l'ai dit tout haut, c'est parmi même les causes qui a amené un vent de ce qu'on appelle, tu vois, les filles des Oudjana. Ah ouais. Donc c'est parmi le vent qui a fait qu'il y ait des dépravation morale de nos jeunes filles. Et nous allons maintenant toucher notre point sur internet.
il y a aussi des déviations. Oui. Mais quelles sont les déviations? On parle de déviations sur Internet. Mais quelles sont quelques déviations que toi tu peux, de ta part, ou quand il y a une déviation à bas jeunes par rapport il y a instrument Internet, ils ont mis sûrement des nouveautés, des déviations. Déjà, déviation, je dirais que bah, jeunes, gestion des temps, il y a bah, jeunes, les jeunes ne savent plus gérer leur temps. La gestion des temps. C'est ça, déjà la gestion des temps et baby à cause, je ne vais pas dire grâce à l'internet, mais à cause de l'internet. J'ai une fière, mon ça. C'est ça. Élève toi qui est classe, mais juste professeur Abimi Boy, à côté d'abord internet, à mon année, il y a des messages sur Facebook, vidéo ni Abimi na TikTok. Je trouve que les autres baby ça fait bah, jeunes. Et puis déviation, mon sous je trouve, nous avons pris nos bêtises, nos bassesses, nos tchango dans le milieu public. On trouve qu'aujourd'hui, sur TikTok, surtout, réseaux sociaux, à l'invention, TikTok a été vraiment pour aider les jeunes chinois à se développer. Mais depuis que TikTok est continue en Afrique, on trouve que la plupart des personnes qui l'utilisent, ce sont des femmes. Garçons. Moi, je te dis même des hommes, ils l'utilisent. Au moins, TikTok, donc. Et tu trouves que, ça, surtout les femmes, moi, je vais dire, ils ne nous regardent jamais. Ils nous donnent juste l'air. Donc moi, je me demande, qu'est-ce que vous voulez nous passer comme message dans ce genre de vidéos? C'est vraiment déviation qu'on a perdu notre culture. Un Africain, c'est une personne qui se respecte. Mais aujourd'hui, l'Internet a volé notre culture, la force de notre culture, qui est vraiment le respect et la dignité. Okay. Aujourd'hui, l'Internet a affaibli, selon le mot de notre analyste, de notre invité. Aujourd'hui, la culture a affaibli la culture, l'Internet a affaibli la culture africaine. Là, c'est quelques déviations que vous avez citées. Oui. Mais nous allons prendre un cas qui, lorsque je préparais l'émission, qui m'est monté. Il y a en fait dans certaines familles l'installation ou soit l'accès au Wi-Fi par les parents. Il y a certains parents dans leur maison, c'est plus des hommes qui travaillent. Dans leur maison, tu vois, dans la forfait Internet. Illimité. Illimité même, c'est pour un mois, parfois c'est pour une année. Et maintenant, je me demande quel contrôle les parents causent un amour sur les jeunes, puisqu'il y a déviation. Il y a déviation, et parmi même les déviations, je ne sais pas si vous avez encore oublié de le dire, ou soit vous n'avez pas pensé, parmi les déviations, il y a aussi ce qu'on appelle, tu vois, envoi et banalité. C'est un phénomène qui fait rage à Kinshasa. Les phénomènes sextape. Tu vois qu'il y a une école, tu vois ça, école université, donc ça fait rage à Kinshasa. Donc il y a des parents qui ne savent pas que leurs enfants ont des comptes Facebook, compte Oyo, par exemple, compte Oyo. Par exemple, je dis Samuel Kunga, excusez-moi un peu, quand Samuel Kunga, les parents ont publié des textes bibliques, moi, je ma modèle. Mais là, encore un autre compte Facebook, OG, si c'est quoi là? OG frère. OG, oui, je te dis, ce sont des réalités, moi je le vis. Surtout avec le petit, on a rencontré OG tel, mais dans son monde de publication, il y a des rendez-vous, surtout dans les micros, génération moulungue, génération de visibilité, à qui moi tourne un petit. Maintenant, qu'est-ce que tu conçois? Donc, il y a des parents qui ont accès libre à Internet, ne sachant pas comment les contrôler. Tu sais déjà, mon frère, la jeunesse, c'est le commencement de la vie. La jeunesse, c'est les matins de la vie d'une personne. Et un jeune, copier entourage. Et moi, je demanderais aux parents de vraiment mettre la discipline à tout ce qui concerne le mouvement, les faits et gestes des jeunes. Prenons un peu l'exemple avant de revenir à ta question. Aujourd'hui, on a perdu ces sens-là. Moi, je connais quand je grandissais, il y avait deux fois, quand on avait encore notre grand-mère, que j'ai dit, paix à son âme, elle vous appelle, contes africains, des légendes africaines. Ça vous permet aussi de connaître votre culture, ça vous permet de connaître votre famille, ça vous permet de vraiment connaître beaucoup de choses. Mais Lélo Pena, c'est déplorable, mon frère. Tu entres dans un salon vers 20 h, tu trouves papa dans un téléphone, maman dans un téléphone, jusqu'à la fille de 5 ans devant sa tablette en train de faire quoi, je ne sais même pas. Et vraiment, toutes ces choses-là, ça garantit pas une bonne avenir pour notre pays. Et pour revenir à ta question, aujourd'hui, on commence à voir sur Internet, la nudité, c'est quelque chose qui n'est plus sacré.
Pourtant, à l'origine, Bissonion Sotoebi, qui est nudité, c'est quelque chose de très sacré. Mais le lieu comme Bola Libola Mouki et publié qui, on ne parle même plus des sectes, on commence juste à parler publié qui, et tu as compris. Pourtant, publier par les mots, ça veut dire envoyer quelque chose sur Internet pour que les gens puissent voir. C'est un peu ça, donc vraiment, ce sont des phénomènes qui déplaient. Et moi, je demanderai aux parents qui ont des Wi-Fi, toute chose à son temps. Il faut un temps, par exemple, tu peux ouvrir la connexion Wi-Fi pour les enfants que les samedis, à partir de 18h jusqu'à peut-être au dimanche soir. Oui, vous avez déjà anticipé, on avait même déjà parlé. Ouais. Nous avons remarqué dans les habitudes ou dans les comportements de nos parents, surtout nos parents africains, ils ne maîtrisent pas tellement, je dis de parents africains en général. Il y a certains qui maîtrisent, il y a d'autres qui ne maîtrisent pas l'outil Internet, l'outil médias sociaux. Et avant que tu aies Facebook. Joël! Ouais, tu as Joël que Joël là, il est à côté de Facebook. Tu vois ça, tu vois ça? Je connais. WhatsApp, message, il y a beaucoup. Il me comprend un peu. Là, c'est mon père vraiment. Mais non, dans ces cas-là, imagine que Samuel Kunga a 10 comptes. Tu vois? Imagine un peu, toi, des types. Je ne dis pas que toi tu es comme ça. Tu vois, des types contraires. Qui sont tout simplement le contraire de Samuel Kunga. Imagine un peu, il va prendre Facebook. Ils connaissent un peu tout, tandis que le parent, moi j'ai d'ailleurs vérifié parmi les paramètres, il y a un paramètre, oui, il y a un paramètre pour essayer là que les parents va contrôler. Moi je n'ai pas vraiment étudié en profondeur. Il y a un paramètre qui permet aux parents d'avoir un petit contrôle sur le compte de leurs enfants. Disons, tous les parents qui ne maîtrisent pas, qui n'ont pas cet accès-là à cette intelligence, nouvelle intelligence, cette intelligence artificielle ou cette technologie, pour ma parents n'ont rien. Déjà, je lance un message aussi aux scientifiques congolais. C'est comme dernièrement, en France, il y a des scientifiques qui ont créé pistes électroniques au bâtiment dans téléphone par rapport au contrôler dans le téléphone, je trouve. Mais ici, nos scientifiques, vraiment, ils s'endorment trop. Ils sont là qui est dans des débats, dans des théories, ils ne veulent pas faire la pratique. Et déjà, je vais demander déjà à nos parents de prendre vraiment leurs responsabilités. Comment expliquer, toi, un parent, tu laisses ton fils, même si tu ne sais pas utiliser quelque chose, mon frère, mais déjà ce qu'il est là, au bien moi par juste abouer, apporte-moi ton téléphone, je vais vérifier. Moi je connais, ma mère les faisait, mon père les faisait, et on nous tabassait souvent si on trouve que c'est comme déjà, moi je sais, histoire mon corps, c'était quand j'étais encore en deuxième des humanités, j'étais encore à Lingua, et j'ai parlé avec une fille de Zouza, en 6e primaire, on m'a dit, toi tu es à Lingua, comment tu parles avec une fille de Zouza, pourtant vous êtes dans des écoles différentes et on m'a tapé juste pour ça. Pourtant, on ne parlait même pas d'amour. Tu vois, juste, attaque au ebino maîtrise en c'est juste le fait de contrôler l'enfant déjà au banga, père au tika bêtise. C'est juste aux parents de prendre leurs responsabilités en main pour aider aussi cette jeunesse à avancer. Et aux jeunes aussi d'être conscients de ce qu'ils font. Oui, merci mon invité, M. Samuel, pour ces pertinentes observations. Mais on doit savoir qu'on ne dit pas un enfant parlateur. On doit conscientiser, moraliser l'enfant. Ouais. On doit faire comprendre à l'enfant que soit les changements que tu veux voir dans la société, soit les changements que tu désires. Là, c'est par là. Nous sommes déjà à la fin. Vous avez fait des pertinentes observations, je vous dis. Nous sommes déjà à la fin. Nous sommes déjà à la fin de cette émission, chers fidèles téléspectateurs. De cette émission Jeunesse face au danger. Une émission où, au cours de cette émission, nous avons analysé en profondeur avec notre invité le thème, soit le sujet, la déviation et la perversion de gènes. On a pris un cas sur les réseaux sociaux. Nous avons parlé au cours de cette émission de bonnes raisons d'utiliser Internet, et nous avons aussi parlé nous avons aussi entré dans le vif de notre sujet, c'est-à-dire nous avons parlé des déviations de gènes sur les réseaux sociaux. Un mot de la fin, M. Kunga. Bon. Par rapport, regarde tout droit, regarde vraiment comme si tu étais vraiment en train de parler aux jeunes, puisque c'est vraiment le cas, tu parles aux jeunes. Bien sûr. Quel leur dire par rapport aux dangers qui peuvent représenter l'Internet? Qu'est-ce que tu peux dire en tant que jeune congolais? Bon, déjà, je ne serai pas long, les jeunes. Dans le bon, déjà, total, camarade Nabisoana, italien à noir, que j'ai oublié son nom, il a fait des millions grâce à TikTok, grâce à ses vidéos. De même aussi, l'Internet aussi peut te permettre à quitter la galère. Il faut juste avoir l'usage vraiment responsable
dans les réseaux sociaux et ça va t'aider vraiment pour ta vie et pour la vie de notre pays. Merci beaucoup, M. Plamendi. Merci, M. Samuel Kunga. Nous sommes déjà à la fin, chers fidèles téléspectateurs de la chaîne de télévision Espoir TV. Nous espérons que vous êtes vraiment nombreux devant vos postes. Nous espérons que vous étiez vraiment nombreux devant vos postes téléviseurs pour pouvoir suivre votre émission. Et nous sommes à la fin. Pourquoi ne pas remercier la personne qui a été derrière la caméra? Nous citons la personne de patriarche Joseph Malumbala, notre patriarche Moutou Google, comme il dit toujours, et notre DG Patrick Feni. Et à vous aussi, chers fidèles téléspectateurs, et nous vous disons à la prochaine. Au revoir. Au revoir.